Monsieur le secrétaire d'État, mesdames et messieurs, chers partenaires, c'est avec plaisir que je vous adresse quelques mots en ouverture de cette conférence sur les nouvelles tendances au sein des administrations publiques. Je crois qu'on peut dire que ce moment témoigne de la vivacité du partenariat entre le ministère français de la transformation et de la fonction publique et le ministère serbe de l'administration publique et des collectivités territoriales. Nous vivons un moment de profonde transformation pour les administrations publiques. Elles sont l'écho des transitions que vivent nos sociétés et je voudrais aujourd'hui souligner la pertinence des 3 défis que vous avez souhaité mettre à l'ordre du jour. D'abord, celui de l'attractivité de la fonction publique, c'est la mère de toutes les batailles. Ensuite, celui de la transformation numérique. Elle vient transformer, bouleverser les modes de travail de nos agents publics. Et puis enfin, d'évidence, la transition écologique pour lesquelles nos administrations doivent montrer la voie. Alors, je ne vais pas être long, mais je vais vous dire quelques mots sur ces sujets, ces enjeux, sur la façon dont je les appréhende en tant que ministre de la Transformation et de la fonction publique ici en France. Tout d'abord, en commençant par, je le disais, le défi qui est pour moi la mère des batailles, c'est-à-dire l'attractivité de notre fonction publique. Nous avons, comme vous, en France, des besoins de renouvellement des effectifs très importants et qui s'accélèrent et qui vont s'accélérer dans les prochaines années, notamment pour des raisons démographiques et d'évolution de la pyramide des âges. Et puis, en parallèle de ça, il y a parfois une désaffection de la part notamment des jeunes générations pour les métiers de la fonction publique. Une illustration très simple, c'est de considérer que ces 10 dernières années, il y a 2 fois moins de candidats au concours de la fonction publique qui viennent rejoindre notre fonction publique. Je crois que cette problématique d'attractivité, vous la vivez aussi au sein de la fonction publique serbe. Elle est aussi essentielle en réalité pour la plupart des administrations en Europe et en réalité pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Alors, quelles réponses pouvons-nous apporter ? D'abord, je crois que redonner du sens et de la visibilité au métier de la fonction publique est un point déterminant. Nous allons, de notre côté, déployer prochainement une grande campagne de marque employeur unique pour tous les volets de la fonction publique et de communication renouvelée autour des métiers. Moi, je crois à cette clé d'entrée autour des métiers qui composent la fonction publique. On va viser notamment les jeunes générations, faciliter leur accès à la fonction publique à travers les stages, à travers l'apprentissage notamment, qui est un volet fondamental, et puis l'accès au premier poste. Mais cela ne suffira pas. Il nous faut aussi travailler sur les enjeux qui sont des enjeux de fiches de paye, d'attractivité salariale. L'été dernier, j'ai annoncé une augmentation inédite des rémunérations des agents, augmentation la plus forte depuis 37 ans dans la fonction publique. Et donc on doit poursuivre cet effort, en particulier dans un contexte de forte inflation. Mais nous devons aussi travailler sur ce qui est autour de la fiche de paie, ce qui va au-delà des enjeux de rémunération. Ça veut dire transformer les conditions d'accès à la fonction publique, ça veut dire faciliter les recrutements directs sur les compétences plutôt que systématiquement à travers des concours. Cela veut dire repenser les parcours de carrière, offrir des parcours qui sont plus proches des aspirations des travailleurs d'aujourd'hui. Ça veut dire s'intéresser aussi aux conditions de travail des agents publics. On a beaucoup œuvré ces dernières années, on va continuer de le faire, à faciliter les conditions pour les usagers du service public, mais nous devons placer au centre de nos attentions aussi nos agents, c'est-à-dire celles et ceux qui rendent le service. Je vais aborder aussi le deuxième enjeu dont vous allez parler et qui nous anime au sein du ministère de la fonction publique, c'est-à-dire la transformation numérique. Cette transformation numérique, elle nous place face à de nouveaux défis, notamment parce que beaucoup de nos concitoyens ont des difficultés d'accès avec les outils numériques. En France, on estime que 14 millions de Français sont mal à l'aise avec le numérique. Et je crois, et j'ai cette conviction que je veux partager avec vous, qu'on ne devra jamais opposer la numérisation de nos services publics, qui est indispensable, avec une forme d'humanisation de nos services publics, c'est-à-dire d'offrir des alternatives, c'est-à-dire de mettre des voix et des visages aussi derrière les guichets pour ceux qui sont éloignés du numérique, mais aussi tout simplement au quotidien pour celles et ceux qui rencontrent des difficultés dans leurs interactions numériques avec l'administration.
Je crois que le numérique est une opportunité majeure pour les administrations publiques, aussi pour repenser nos organisations de travail, pour développer des nouveaux outils, des nouveaux services au profit des agents publics comme des usagers. Donc, nous devons numériser, utiliser toutes les potentialités offertes par ces nouvelles technologies, mais en mettant des conditions pour que le numérique public soit simple pour les agents et les usagers, accessible, en particulier pour les personnes en situation de handicap, j'en ai fait une priorité, qui soit sécurisé, évidemment, dans un monde où les cyberattaques se multiplient, et puis qu'il soit éco-responsable. Cela me semble être un impératif absolu. Et au fond, cela m'offre une transition parfaite pour aborder le troisième et dernier défi sur lequel vous aurez l'occasion d'échanger aujourd'hui, celui de la transition écologique. En France, comme partout dans le monde, nos concitoyens ont des attentes fortes envers l'État. Plus d'un quart des Français estiment que l'environnement est un domaine d'intervention sur lequel on doit faire porter prioritairement les efforts des pouvoirs publics. C'est encore plus vrai pour les jeunes générations. Et je veux le dire avec le fond de mes convictions, cette transition ne réussira que si nos agents publics se sentent impliqués dans la mise en œuvre de ces actions. Il y aurait beaucoup à dire, mais je veux insister sur un point qui est une initiative que j'ai pu prendre dans les premiers jours quand je suis devenu ministre de la fonction publique, qui est celle de la formation des agents publics. Nous avons décidé de lancer un grand plan de formation pour former les 25 000 cadres, ceux qui ont les leviers de décision les plus importants entre leurs mains, les 25 000 cadres de la fonction publique d'État à la transition écologique. On a commencé, nous l'avons fait ces dernières semaines et ces derniers mois, à former les directrices et les directeurs d'administration centrale, les membres de cabinets ministériels. Nous sommes en train d'élargir cette formation pour, dans l'année, avoir réussi à former 25 000 agents qui, demain, vont prendre des décisions, vont construire et penser des politiques publiques qui seront déterminantes et qui feront que nous réussirons ou pas la planification et la transition écologique. C'est comme ça que nous allons réussir à mener nos actions concrètes, notamment pour décarboner nos administrations. Nous conduisons un plan de sobriété énergétique sur les sujets d'électricité, de gaz. Demain, sur les sujets d'eau, le président de la République a lancé un grand plan autour de la sobriété sur l'eau. Nous engageons toute la puissance publique, la commande publique, les agents publics dans ce défi qui est au fond le défi du siècle. Je crois que vous aurez l'occasion notamment de parler des aspects budgétaires un peu plus tard dans la journée. Alors, chers amis, je veux conclure cette courte présentation en vous remerciant, en remerciant plus particulièrement le ministère serbe de l'administration publique, des collectivités territoriales, avec lequel nous entretenons un dialogue, un partenariat soutenu. Je veux remercier aussi l'école régionale d'administration publique pour le soutien qu'elle apporte à ce partenariat essentiel entre la France et la Serbie en matière d'administration publique, en finançant très concrètement cet événement. Alors il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne conférence, une bonne séance de travail et vous dire à bientôt.